Salut les rideuses, salut les riders, moi c'est Fabien, responsable du rayon cycle chez Choulanka Antibes. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour vous présenter la nouveauté de cette fin d'année 2023 de la marque Orbea, le nouvel Orbea Ocam. Bien que la ressemblance soit assez flagrante avec l'ancienne génération de vélos, Orbea arrive avec une toute nouvelle plateforme, découpée une nouvelle fois en deux modèles bien distincts. D'un côté, nous avons la version SL, 140 mm de débattement avant et arrière, le tout sur des roues en 29 pouces et un poids pouvant descendre en dessous des 11 kg. Et de l'autre, nous avons la version LT pour long travel qui se retrouve avec un débattement arrière de 150 mm et à l'avant 160 mm, toujours sur des roues en 29, et c'est cette version-là que nous allons essayer dès maintenant. Donc nous retrouvons plusieurs nouveautés sur ce vélo. Première chose, l'intégration des durites et gaines qui passent maintenant sur le dessus de la douille de direction. Meilleure intégration qu'auparavant. Également, nous avons l'apparition, comme il a été fait sur le Rayon en 2021, de la petite trappe de rangement de tool tout en bas du cadre sous le porte-bidon. Également, vous avez le petit multi-tool FLP intégré directement dans la biellette située au niveau de l'amortisseur. Et la grosse nouveauté sur ce modèle LT, c'est l'apparition d'un petit flip chip pour pouvoir modifier la géométrie de votre vélo et passer de quelque chose qui va être plus pédalage, montée, trail, à un vélo qui va être un petit peu plus axé descente, avec une ouverture de la géométrie et un vélo un petit peu plus assis. Concernant le petit multi-tool FLP, vous aurez dessus des clés de 2, 3, 4 et 5 mm hexagonales, donc clé Allen type BTR. Et la cinquième va se trouver directement dans l'axe de roue arrière où vous aurez une clé de 6 qui va pouvoir justement venir modifier votre système de flip chip de l'amortisseur. Alors ce LT, qu'est-ce qu'il donne au pédalage? Donc en position haute, on a un vélo qui va plus ou moins ressembler à l'ancienne version du Ocam, donc quelque chose qui pédale très bien. Un boîtier de pédalier qui est donc plus haut dans cette configuration et naturellement quelque chose qui va être agréable à venir emmener sur les trails en montée, qui va avoir une bonne efficacité de pédalage. Ensuite en position basse, donc ça va être une position qui va être tournée plus sur la descente naturellement, étant donné que ça va venir agir sur votre angle de direction et l'angle de selle et naturellement baisser le boîtier de pédalier. Cette position va vous permettre d'avoir quelque chose de plus assis sur le terrain en descente, avoir une position un petit peu plus enduro. Si vous avez pu rouler le Rayon, on a à peu près le même positionnement dessus, tout en gardant un fonctionnement de trail. Et ça va vous permettre de gagner en stabilité et surtout en confort d'utilisation sur les terrains un petit peu accidentés. Donc le fonctionnement du flip chip, ça va être simplement un outil à venir récupérer dans votre axe de roue arrière qui va permettre de manipuler ce système-là situé au niveau de l'amortisseur, et ça prend ni plus ni moins que 20 secondes. Petite spécificité qu'on retrouve uniquement sur le modèle SL, maintenant nous avons un blocage fourche et amortisseur qui se trouve directement sur le guidon, et ça c'est la nouveauté également de cette année chez Orbea. Concernant la trappe au niveau du cadre, c'est quelque chose qui est apparu sur le modèle 2022 du Rayon. Ici on l'a dans sa nouvelle version, meilleure étanchéité, meilleur maintien, donc moins de vibrations, et c'est quelque chose qui va vous permettre de prendre vos multi-tools éventuellement, un KW, bref ceux que vous avez besoin pour aller rouler. Alors nous avons maintenant passé un petit peu de temps avec ce nouvel Ocam. Tout ce que peut en dire, c'est qu'on a un vélo qui est très polyvalent du fait de ce flip chip qui a été monté sur l'amortisseur. Une position haute qui va donner une très bonne position de pédalage, une très bonne capacité de franchissement également et surtout un très bon grip. Et ensuite une position basse qui va tourner le vélo un petit peu enduro sans que ça en soit un. On reste sur un fonctionnement de vélo de trail avec un comportement qui va être ludique, sécurisant et surtout très stable. Concernant les tarifs, le nouvel Ocam débute à 2 799 € pour le modèle en alu et va jusqu'à 9 999 € pour le modèle carbone le plus haut de gamme, annoncé sous les 11 kg. Si vous souhaitez davantage de renseignements sur ce vélo, rendez-vous sur notre site internet choulanka.com et directement en magasin.
Et si vous souhaitez voir davantage de contenu Sri Lanka, rendez-vous sur notre chaîne YouTube Sri Lanka TV. Salut!